Salut à tous, c'est Akagami et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'un des personnages les plus intrigants de One Piece, celui qui est sur la route de notre futur roi des pirates, j'ai nommé Marshall D. Teach alias Barbe Noire. L'homme pour lequel les rêves n'ont pas de fin, celui qui fera tout pour arriver à son but, Marshall D. Teach nous intrigue depuis le début de One Piece. Donc si la vidéo vous plaît, la plus grande des reconnaissances pour mon travail serait de vous abonner. Je vous remercie, on approche des 2000 abonnés. Voilà donc 10 choses que vous ne savez pas sur Marshall D. Teach. Comme nous le savons, Eiichiro Oda s'inspire beaucoup de la réalité pour écrire son œuvre. Marshall D. Teach est lui inspiré d'un pirate qui a réellement vécu. Figure imposante du folklore américain, Barbe Noire était un pirate particulièrement féroce. Ce célèbre pirate s'est surtout démarqué par sa réputation de grand stratège, ainsi que son apparence très peu conventionnelle, destinée à faire peur à quiconque se trouvant sur son passage. On voit bien que les deux personnages se ressemblent beaucoup. Et d'ailleurs, la première apparition de Teach après l'ellipse a eu lieu dans le chapitre 925 qui a été publié la semaine commémorant les 300 ans de la mort du vrai Barbe Noire. Barbe Noire est le seul empereur à faire partie de la pire génération et à avoir été un capitaine corsaire. Il a été le seul Shichibukai à être entré dans le groupe sans prime et sans être connu, que ce soit de la marine ou du gouvernement mondial. Dans le tome 88 de One Piece, il est dit que si Teach vivait dans le monde réel, il serait alors somalien. Lors du flashback d'Oden, on apprend que Barbe Noire est un insomniaque, du terme exact agrypnie. Buggy dit à Shanks qu'il n'a pas dormi depuis sa naissance. Cela rappelle l'histoire de Tai Ngoc, un Vietnamien insomniaque qui n'a pas dormi pendant 46 ans. Les passe-temps de Teach sont le jeu et la recherche historique. Il est un fan d'archéologie et s'il n'avait pas été un pirate, il aurait donc été un archéologue. D'ailleurs, Oda a dit que Teach est son personnage historique préféré. Dans le tome 58, il est dit que Barbe Noire mesure 3,44 m, ce qui est très grand pour un être humain. Shanks le Roux est toujours choqué de son affrontement face à Barbe Noire. Il le dit lui-même, il ne sait pas comment il a fait pour lui infliger une telle cicatrice car sa garde n'a jamais été baissée. Dans les Vivre Cards One Piece Visual Dictionary, sorti en septembre 2018 au Japon, il est dit que les aliments préférés de Teach sont les tartes aux cerises et les kebabs. Je ne savais pas que dans One Piece on avait des kebabs. Beaucoup ne le savent pas, mais Teach a fui un combat contre Akainu. Après la bataille de Marineford, Teach apparaît sur une île du Nouveau Monde, réduite à feu et à cendres. Il capture donc Jewelry Bonnie dans le but de la livrer à la marine en échange d'un bateau. Cependant, l'arrivée d'Akainu le força à quitter l'île, abandonnant donc sa capture. Pour la dernière anecdote, il est dit que dans le One Piece Magazine numéro 8, malgré que Teach nous a toujours dit qu'il a été orphelin, on y voit la mère de Barbe Noire et ses deux sœurs. On sait même que Ace les a rencontrées pendant sa poursuite face à Marshall D. Teach. Il l'a lui-même dit qu'elles sont très bien élevées et très gentilles comparées à son grand frère. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, on s'approche vraiment des 2000 abonnés. Merci pour votre soutien, je vous en remercie. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à me dire en commentaire quelle a été votre anecdote préférée. Dites-moi aussi si Marshall D. Teach va, selon vous, tuer Shanks dans l'œuvre ou bien voler le fruit de Luffy. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. C'était Akagami. Allez, ciao!